chapitre 9, et je vais lire à partir de verset 43 jusqu'au verset 50. Luc, chapitre 9, le verset 43 au verset 50. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. » Entre nous, ouvrez bien vos oreilles. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent point pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée vint à leur esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui qui est grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Prions. Seigneur, je voudrais te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci aussi pour tes paroles qui doivent nous enseigner. Nous devons recevoir une application. Et ce texte, Seigneur, est là dans ce but-là. Seigneur, que tu puisses conduire et diriger ce matin. Donne-moi aussi les paroles justes pour donner dans ce texte les applications que nous devons en retirer. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'ai regardé il y a quelque temps à la télévision une émission de grande écoute. Alors je ne suis pas là pour faire de la publicité pour les émissions, mais voilà, c'est une émission où je me suis assis et j'ai écouté un petit peu ce qu'il se disait. Et cette émission a reçu un écrivain italien. Alors là, silence, on tourne, mes oreilles sont grandes ouvertes, écouter un italien à la télévision, je suis tout oui quand c'est comme ça. Le nom de la personne, Giuliano da Empoli. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, il a écrit plusieurs livres, et entre autres, un livre qu'il a écrit, c'est L'heure des prédateurs. Édition Gallimard, il dit dans son livre, je le cite, qu'aujourd'hui l'heure des prédateurs a sonné et partout les choses évoluent d'une telle façon que tout ce qu'on doit être réglé se fera par le feu et par l'épée. Je continue, toujours ce qu'il dit dans son livre, il nous guide de l'autre côté du miroir, là où le pouvoir s'acquiert par des actions irréfléchies et tapageuses, où des autocrates décomplexés sont à l'affût du maximum de chaos, où les seigneurs de la tech semblent déjà habiter à autre monde, où l'AIA s'avère incontrôlable. Aucun doute, l'heure des prédateurs a sonné. Quand j'ai conclu cette citation de ce monsieur,
Et le fait de l'avoir écouté dans cette émission de grande écoute, je me suis dit, mais rien de nouveau sous le soleil. Les chrétiens sont déjà au courant, en tout cas ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur le savent très bien. Rien de nouveau sous le soleil. Moi, je dirais, à la place de prédateur, il devrait m'être orgueilleux. C'est exactement la même chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre humanité. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il va y avoir des tas d'orgueilleux, des tas de prédateurs qui vont se lever les uns et les autres. Et Jésus, au travers de cette histoire que je viens de citer, eh bien, va rappeler un petit peu les choses à ses disciples qui se posaient la question, qui est le premier d'entre nous et quel rang aurons-nous dans le ciel? Alors je pense que là-dessus, nous devons recevoir l'enseignement. Qu'est-ce que le Seigneur pense des orgueilleux de ce monde? En tout cas, je sais une chose, c'est qu'un jour, on va tous se présenter devant le trône. Les humbles, mais aussi les orgueilleux. Et ils devront rendre des comptes, l'un comme l'autre. Alors je me pose la question, mais pourquoi Jésus va reprendre gentiment ses disciples? Pourtant, le Seigneur les avait avertis, le Seigneur leur avait dit, verset 44, et écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien, le Fils de l'homme doit être livré d'entre les mains des hommes. Alors on peut se dire, mais tant de temps avec le Seigneur, tant de temps, ils auraient dû au moins comprendre cette partie-là, que Jésus n'était pas éternel sur cette terre, qu'il avait un temps à mener sur cette terre et que à un moment donné, il avait à la quitter, cette terre, et il devait en tout cas leur enseigner certaines choses qui, à mon avis, ils n'avaient pas encore compris. L'humilité. Je crois que l'humilité est la vraie grandeur de l'homme quand il la comprend. L'orgueil est en train de détruire notre humanité. Vous savez, notre Seigneur nous donne des enseignements et c'est un moment charnière de la vie de Jésus. Jésus est en train de se diriger vers Jérusalem. Jésus savait très bien que la finalité de sa vie, c'était le Golgotha. Le Seigneur le savait très bien, il s'y préparait. Ça devenait de plus en plus difficile pour lui, mais il savait que le temps pour lui était arrivé à la fin. La seule chose que les disciples ont dans leur tête, qui sera le plus grand? Quelle est la place que nous aurons dans le royaume des cieux? Est-ce que je serai à la première place? Est-ce que je serai à la deuxième place? Bon, vous le savez maintenant, on va prendre quelques jours de vacances. Et j'ai regardé donc l'avion qu'on va prendre pour aller donc à nos vacances. Alors, dans les avions, vous savez, vous avez les premières classes, ceux qui sont devant. Alors, eux, c'est le luxe le plus total. C'est normal, ils ont payé la première classe. Enfin, si l'avion, elle tombe, première classe, première classe, que tu sois assis, allongé, ou ce que tu veux, la première classe a la même valeur que la place économique. Moi, je vous le dis franchement. Mais enfin, quand même, hein, pendant le voyage, si vous prenez la première place, j'ai appris que au plus vous êtes devant de l'avion, au plus vous êtes confortable. Honnêtement, je ne le savais pas. C'est à force de voyager qu'on s'intéresse à ce genre de choses. Au plus vous êtes devant, à côté du pilote, au plus vous dormez bien dans l'avion. Alors, vous avez des places. La place première classe, la place, je dirais, la deuxième, la seconde,
Et puis vous avez la place économique, vous savez, celle vers l'arrière, là où c'est que le billet, vous ne l'avez pas pris vraiment pas cher du tout. Nous avons pris la place économique, mais quand même, nous avons la possibilité de choisir la place. Alors il faut aller sur un site et il faut choisir, paraît-il, pour être confortable, je ne dirais pas qu'on soit à la première place, mais pour être confortable, il faut être sur les ailes. Voilà ce que j'ai appris, il faut être sur les ailes. C'est-à-dire, si vous pouvez avoir une place sur les ailes, vous allez bien dormir. Enfin, écoutez-moi, moi honnêtement, que je sois à la première place, à côté du pilote, ou à la fin, à côté des toilettes, de toute façon, je ne dormirai pas pendant 12 heures, je le sais. Depuis le temps que je prends l'avion, qu'on puisse me rassurer ou pas, de toute façon, le fait de ne pas être sur le plancher des vaches ne me rassure pas. Mais en attendant, n'est-ce pas, les disciples avaient envie de se poser la question, dans le royaume, Seigneur, où on sera placé? Est-ce qu'on sera placé à côté de toi? Est-ce qu'on sera placé à la deuxième place? Est-ce qu'on sera placé à la place économique vers la fin? Et c'est la question, n'est-ce pas, qui se pose les disciples. Et voyez-vous, je me dis des fois, il suffit de regarder l'actualité pour s'apercevoir qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'égocentrisme a toujours existé. L'amour de soi a toujours existé. L'autopromotion a toujours existé. L'épanouissement de soi a toujours existé. Et les disciples, les premiers, dirent, ben écoutez, nous, on a suivi Jésus. Maintenant, Seigneur, où on va être dans l'éternité avec toi? Où c'est que tu vas nous placer dans ton royaume? Vous savez, l'orgueil, la Bible le dit clairement, que l'orgueil a produit la révolution de Satan et de ses anges. Ésaïe, chapitre 14, verset 11 à 14. Ça a produit la révolution de Satan et de ses anges dessus. Le péché d'orgueil a fait tomber Ève et Adam. Genèse chapitre 3. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Et en n'écoutant pas Dieu, ils ont désobéi, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et là, ça a entraîné le péché. Donc l'orgueil est devenu dans l'histoire, je dirais, l'un des premiers péchés. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque normal, les personnes qui sont orgueilleuses autour de nous. Vous savez, vous avez ce passage qui m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui se comportent mal, qui vivent dans le péché. Ça c'est bon. Non mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que c'est mal. C'est mal ce que les gens font. L'orgueil est quelque chose de mal. Et nous devons reconnaître que c'est mal l'orgueil. Et que l'être humain doit se comporter non pas comme un orgueilleux, mais il doit se comporter comme un enfant de lumière. Donc l'humilité, un peu d'humilité dans ta vie ne te fera pas de mal. C'est ce que j'ai envie de dire quelque part, la marque de la vraie grandeur, l'humilité. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il a témoigné de sa foi, quand il a témoigné que il avait tout acquis. Il avait tout acquis. Voilà ce qu'il dit aux Éphésiens. J'ai été conforme à tous les rites, à tous les rituels, à toutes les traditions judaïques. S'il y avait quelqu'un qui devait se glorifier, c'est bien moi. J'ai commencé la circoncision à l'âge de 8 ans. Paf, on m'a coupé. Quand j'étais tout petit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'étais membre de la tribu de Benjamin. Il était honoré d'être de la tribu de Benjamin. Vous savez, c'était la classe d'appartenir
à la tribu de Benjamin. Ça fait partie des 12 tribus d'Israël. Il était heureux d'appartenir à la classe de la famille de Benjamin. Et la Bible nous dit qu'il était zélé, qu'il connaissait la loi, au point qu'il est devenu un pharisien zélé. Le texte nous dit dans la Bible qu'il était tellement zélé qu'il était devenu persécuteur de l'Église. Les chrétiens, il faut les éliminer. Il faut les enlever de la terre. Il faut les éliminer. Il était tellement zélé qu'il reconnaissait que son zèle l'a poussé à faire des bêtises. C'est l'idée que l'homme religieux doit tout connaître, tout savoir. C'était un homme religieux sans reproche. Verset 5 du livre des Philippiens, chapitre 3. Hébreu né d'Hébreu. Un homme sans reproche. Au plus tu en as, au mieux ça vaut. Un bon CV, un bon diplôme, une bonne cervelle, de bonnes traditions, la colonne de plus, plus, plus. Notre société est en train de montrer ça aujourd'hui dans notre monde. Au plus tu en as, au mieux tu te portes. La société est en train de nous montrer ça. Notre monde veut, le Seigneur nous montre tout le contraire. Si tu es un enfant de Dieu, l'humilité doit te caractériser. Voici la première des caractéristiques que Jésus montre. L'orgueil détruit l'unité. Verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne pensée qui leur est venue à l'esprit? Pas du tout. Jésus connaissait ce qu'ils avaient dans leur tête. Et Jésus va rétablir leur manière de penser à un moment donné. Et Jésus les a avertis, verset 44, qu'ils doivent passer par la souffrance, que automatiquement ils vont être obligés de passer par la souffrance. Qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ va automatiquement comporter à un moment donné un rejet de l'humanité. Mais eux, au lieu de penser à cela, eh bien, ils pensaient plutôt à la couronne et à la gloire qui les attendait dans l'éternité. Est-ce que je serai au premier rang, deuxième, ou est-ce que je serai à côté du radiateur? J'ai hâte de rentrer dans la nouvelle église pour voir où c'est que vous allez vous placer. Alors, les radiateurs seront en hauteur. Si vous voulez chercher les radiateurs, enfin, si le Seigneur nous permet de mettre du chauffage dans cette église, les radiateurs seront à hauteur. Donc, vous n'allez pas suivre les radiateurs dans la salle parce qu'ils seront en hauteur. Mais en attendant, n'est-ce pas, on a tous cette attitude parfois. On veut les couronnes, la gloire maintenant. Les bénédictions, je les veux maintenant. Combien de fois ai-je entendu ça chez les chrétiens du 21e siècle? Les bénédictions, je les veux maintenant. Je suis prêt à taper du poing, à taper sur la table, si je ne suis pas un enfant de Dieu béni. Ça ne veut pas dire, et ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous donner des bénédictions. Mais il y a des fois, il faut dire la vérité, que Dieu ne nous donne pas comme on s'attend parfois. Dieu ne nous donne pas toujours richesse, gloire et beauté. On aimerait être comme ça, n'est-ce pas? Être beau comme Georges Clooney. Pour certaines femmes, alors là, être beau comme Georges Clooney, c'est le summum. Ma femme cherche toujours à rencontrer Tom Cruise. Et il va falloir faire des kilomètres, ma chérie, pour le rencontrer. Tom Cruise. Il vit enfermé dans une maison, c'est presque devenu une prison, sa maison.
Mais voyez-vous, on a cette tendance, n'est-ce pas? Les couronnes et la gloire maintenant. Mais le Seigneur n'a jamais dit ça. Le Seigneur, dans sa parole, n'a jamais dit que le radiateur, c'est dans l'éternité qui nous attend. Les bénédictions, c'est dans l'éternité qui nous attend. Ça n'a jamais été une promesse qu'il a faite ici-bas sur cette terre. Le Seigneur a souvent dit sacrifice, service, amour fraternel. Dans l'éternité, de toute façon, vous allez être obligés de vous aimer les uns les autres. Hein. Vous allez être tous réunis, chantant, glorifiant le Seigneur pour l'éternité. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, ça vous pouvez le vivre, le sacrifice, le service pour le Seigneur, l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est des choses que nous devons mettre en avant. Un peu d'humilité. Vous savez, les églises de Corinthe, si vous connaissez le passage, l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul est obligé de leur rappeler gentiment. En effet, je lis 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon les hommes? L'église de Corinthe étaient des gens qui étaient jaloux les uns avec les autres. Je suis persuadé, je ne lui ai jamais dit ça à notre frère, mais combien aimerait avoir une Tesla? Honnêtement, je suis déjà allé voir Jonathan. Je lui ai dit un jour, j'espère que tu vas me la faire essayer. Il ne me l'a jamais fait essayer. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la raison pourquoi il ne me l'a jamais fait essayer, mais qui ne rêverait pas d'avoir une Tesla? L'autre jour, il était là dans la nouvelle église, il était en train de faire des travaux. Je lui ai dit que la lumière était restée allumée. Il a pris le téléphone, d'un coup de baguette magique, la lumière s'est éteinte. Je me dis, c'est formidable. Vivement qu'un jour, j'ai une Tesla sur mon parking. Je vais pouvoir gérer toutes choses. Hein. Mais vous savez, les chrétiens peuvent devenir jaloux. Les chrétiens peuvent se disputer pour la couleur d'une église. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas détenteur de la couleur. Mais honnêtement, on peut devenir jaloux. On peut devenir aussi, on peut se disputer pour des petites broutilles entre chrétiens parfois. Et je me dis, ça glorifie pas le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur est obligé de dire, dans vos relations humaines, un peu d'humilité. Arrêtez de mettre dans votre tête de penser des choses qui ne glorifient pas Dieu. Un peu d'humilité entre vous. Deuxième caractéristique, c'est l'orgueil révèle la dépravation de l'être humain et Jésus va leur montrer au verset 47 et il leur dit clairement, Jésus voyant leurs pensées, de leur cœur prit un enfant, le plaça près de lui. J'aime beaucoup l'attitude du Seigneur. Vous savez, pas grand-chose à dire. Hein? On prend un enfant, je le mets à côté de moi, et voilà, lui, il va t'enseigner, il va te remettre en place. Je me dis, mais combien de fois nous avons été remis en place par des choses comme cela insignifiantes? Vous savez, l'enfant qui prie avant que vous mangiez. Non, mais je suis un adulte, je suis un chrétien, je devrais prier, moi, avant de manger. Et il faut qu'il y ait un petit enfant qui vienne vous rappeler que la nourriture est une bénédiction de Dieu. Et je vais prier avant de manger. Ou simplement de lire la Bible. Quand vous dites à votre enfant, tu as lu ta Bible? Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que toi, en tant qu'adulte, toi qui dis cela, est-ce que tu as pris le temps de lire ta Bible? Vous savez, des fois, on vise les autres en oubliant ce que nous sommes parfois.
Et le Seigneur est en train de leur rappeler que l'enfant peut nous enseigner. Nous devons devenir comme des petits enfants. Alors, voilà un enseignement qui doit nous rappeler certaines choses, nos réactions parfois, notre manière de penser, de réfléchir, notre manière d'enseigner parfois les gens, devrait nous rappeler que l'orgueil dans ce monde, il est en train de le détruire. Mais nous devons avoir un esprit d'humilité. Vous savez, l'orgueil est une plante vénéneuse. Et c'est en train de détruire l'humanité. Notre monde est en train de se détruire à cause de l'orgueil. Chacun veut camper sur ses décisions. Car chacun veut être à sa place. Moi, je suis là et toi, je... Vous savez, des fois, quand je regarde l'actualité, j'ai envie de leur dire, un peu d'humilité. Tu es là peut-être, oui, mais un peu d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Et j'ai besoin de vous rappeler 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Troisième caractéristique dans ce passage, c'est le verset 48. L'orgueil rejette Dieu. L'orgueil rejette Dieu. Et on le voit bien que le Seigneur va rappeler à ses disciples que quiconque reçoit en mon nom un petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est le plus grand. Vous savez, dire des choses d'un frère, prétendre qu'un frère fait ceci, faire passer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Vous savez, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et je suis en train de vous lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Vous savez, quand vous parlez à un chrétien, quand vous dites quelque chose de chrétien qui n'est pas là à côté de vous, vous êtes en train de parler de quelqu'un qui est uni à Christ. Moi, je me sens uni avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je parle avec prudence de la personne quand elle n'est pas là. Moi, je préfère régler mes problèmes avec la personne quand elle est là. Si elle n'est pas là, je fais avec prudence. Je parle avec prudence parce que je sais que s'il a manifesté l'Esprit de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, ben il est uni à Christ. Et que je dois faire attention à celui qui est en train de dire fais attention à ce que tu dis de ta bouche, il n'est pas là. Romains chapitre 14, verset 10, on le rappelle, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Qu'est-ce que c'est facile de mépriser? T'as pas le rang que j'ai. T'as pas la formation que j'ai. T'as pas l'instruction que j'ai. Moi, j'ai fait des études. Je fais ceci, je fais cela. Aux yeux de Dieu, ça vaut rien du tout. Croyez-moi. Aux yeux de Dieu, ça vaut rien du tout. Puisque nous comparaîtrons tous un jour devant le trône. Aux yeux de Dieu, ça vaut rien. Quatrième caractéristique, l'orgueil réagit à l'esprit sectarisme. Alors c'est Jean. Moi, j'ai toujours aimé cela. Ce passage est vraiment étonnant. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui demande de venir avec nous? Ou qu'est-ce qu'on doit faire là? Ou est-ce qu'on lui envoie un éclair sur la tête parce qu'il n'est pas avec notre groupe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Seigneur? Il ne fait pas partie des 12. Hein? Il fait des choses en ton nom, mais il ne fait pas partie des 12. Et j'aime bien la réponse du Seigneur hein, au verset 50. Ne l'en empêchez pas,
lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. S'il le fait, c'est que Dieu lui a donné l'occasion de le faire. Après tout, il va être aussi, un jour, il va se présenter devant le trône. Il devra rendre des comptes pour ce qu'il est en train de faire ici-bas sur cette terre. Je crois qu'à un moment donné, vous savez, il faut qu'on se rappelle que l'esprit sectarisme n'a jamais glorifié le Seigneur. Et nous, ça ne nous glorifie pas non plus. Bien sûr que nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous mettons en avant parfois. Mais il y a beaucoup de personnes qui un jour diront Seigneur, Seigneur, et pourtant ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Le Seigneur dit lui-même qu'il y a beaucoup de gens qui ont prononcé son nom et qui pensent être dans l'éternité avec lui. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être étonnés quand ils vont arriver dans le ciel. Hein. Et peut-être nous aussi, on va être étonnés quand on va arriver. Toi, tu es là. Toi, tu fais partie du groupe. Hein. Tu as accepté Jésus, tu ne me l'as pas dit. Ma conclusion, l'orgueil aujourd'hui est considéré comme une vertu et elle ne l'est pas. La Bible dit clairement que ce n'est pas une vertu, que même si notre monde change les choses, même si notre monde les inverse les choses, l'orgueil n'est pas une vertu. Et nous devons le dire clairement, que l'orgueil n'est pas une vertu, que ceux qui prétendent être des gens qui ne le sont pas, nous devons aussi le condamner. Regardez le passage, et ce sera le passage de conclusion que je voudrais vous apporter ce matin. 2 Timothée, chapitre 3. Je lis à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Non, c'est pas vrai. Mais si, la Bible le dit. Il va y avoir de plus en plus dans notre monde des prédateurs. Et des prédateurs qui vont nous faire du tort. Des gens qui vont nous faire du tort. Si vous pensez que nous allons être tranquilles dans notre coin, que nous allons vivre dans notre église tranquille, peinard, avec un petit palmier à côté, non, non, non. Il va y avoir de plus en plus de prédateurs dans ce monde. Le Seigneur nous a avertis, le Seigneur nous a dit simplement que ce monde va à sa perte. Ce qui dit sa perte dit automatiquement, eh bien, ce qui peut arriver dans certains pays aujourd'hui peut arriver chez nous. Vous savez, comme je vous le dis, je suis quelqu'un qui lit très souvent les magazines chrétiens. J'aime bien ça parce que ça me permet de connaître un petit peu ce qui se passe dans le milieu évangélique. Dernièrement, je vous ai dit qu'on suivait un pasteur, il y a quelqu'un qui a couru derrière un pasteur pour lui taper la tête avec un marteau. On ne l'a jamais fait. Et je vous le dis honnêtement, que celui qui veut oser me courir derrière avec un marteau, moi je prends le bâton. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Mais quand même, je me dis, mais on ne disait pas ça il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Courir après un pasteur avec un marteau, abîmer une église, la brûler, détruire un lieu de culte. On ne disait pas ça. Alors c'est vrai que certaines choses aujourd'hui sont ciblées, certains groupes sont ciblés, mais ça peut venir à nous aussi. Hein. Ça peut venir à nous. Si on ne se conforme pas à ce que le monde nous dit, ça peut nous arriver aussi à nous. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler. Alors c'est vrai que la Bible dit que Dieu résiste
aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors que nous ayons un petit peu un esprit d'humilité dans ce monde, que nous demandions au Seigneur d'être en paix avec les gens qui nous entourent, d'être en paix avec les personnes qui sont autour de nous, autant que cela dépend de nous. Que nous puissions être en paix avec le frère, la sœur, avec les autorités, les personnes qui nous entourent, que nous puissions être en paix, oui, et que l'humilité fasse ressortir la lumière de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ces quelques instants. Merci aussi pour le temps de louange qui a été marqué ce matin par ces chants que nous avons manifestés. C'est vrai, ta grandeur et ta majesté. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons aussi implorer ta grâce pour que nous puissions tout simplement vivre ta grandeur durant notre quotidien. À toi en revienne toute la gloire. Merci encore pour cette parole qui nous a été donnée. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Allez, la promesse de foi.